Savez-vous ce qui vous fait vraiment plaisir? Alors j'avais à cœur de faire cette vidéo ces temps-ci, car le climat et les énergies actuelles sont quand même encore bousculantes, hein, que ce soit à titre individuel ou collectif. Beaucoup de fatigue, des symptômes physiques qui parlent, je suis moi-même très encombrée, des émotions qui peuvent remonter aussi, et donc on est encore dans une sorte de machine à laver qui nous pousse à nous délester de tout ce qui n'est pas nous, pour enfin se rapprocher de notre essence profonde, c'est-à-dire la joie, l'amour, le partage, et je crois que le bon moyen d'y arriver, c'est ce fameux plaisir. Alors je vous repose donc la question, savez-vous ce qui vous fait vraiment plaisir? Alors pas ce qui devrait vous faire plaisir, pas ce qui fait plaisir aux autres, mais ce qui vous fait plaisir vraiment à vous. Là, maintenant, si je vous posais la question sans réfléchir, est-ce que la réponse viendrait facilement? Je vous inviterai même à mettre la vidéo sur pause maintenant pour vous poser cette fameuse question un instant si nécessaire. Alors, je vous pose cette question parce que dans nos quotidiens chargés, le plaisir passe souvent à la trappe. On court, on gère, on s'adapte, on encaisse, et sans même s'en rendre compte, on finit par vivre en mode automatique, en mettant le plaisir à plus tard. Et c'est bien dommage. Comme s'il fallait d'abord que tout aille bien, ou que tout le monde aille bien. Cela me fait bien sûr penser à quelque chose de très concret en fait, parce que moi pendant longtemps j'avais cette fâcheuse habitude de fonctionner ainsi. D'abord, faire tout ce qu'il y avait à faire, les obligations, le quotidien, les il faut, les je dois, et s'il me restait du temps, alors peut-être que je me ferais plaisir. Sauf qu'en réalité, à force de fonctionner de cette manière, eh bien, j'arrivais souvent à la fin de la journée complètement épuisée, avec la plupart du temps même plus assez d'énergie, ni mentale ni physique d'ailleurs, pour moi-même et pour me faire plaisir. Est-ce que ça vous parle? Alors tout ce qu'il y avait à faire m'agitait tellement l'esprit que je ne parvenais pas en fait à me poser tant que la liste n'était pas cochée, entre guillemets, hein. Difficile alors de savourer quoi que ce soit si quelque chose restait en suspens. Comme si le plaisir devait attendre que tout soit réglé, comme si le calme devait être mérité. Bien sûr, ces mécanismes viennent de quelque part. Ils ont une histoire, ils ont une logique, mais ce n'est pas le sujet ici, et heureusement j'en suis sortie. Il y a quelques années, d'ailleurs, j'ai commencé petit à petit à inverser la tendance. D'abord en notant ce qu'il y avait à faire, puis en faisant une vraie distinction entre ce qui est important, ce qui est urgent, et puis le reste. Et c'est souvent là que je me rendais compte, en fait, d'une chose assez frappante, c'est qu'il y a finalement très peu de vraies urgences. Et puis surtout, pour apaiser mon système nerveux et déjouer mes automatismes qui étaient là depuis longtemps, j'ai en fait commencé à expérimenter autre chose, j'ai fait autrement. Et donc je me suis d'abord accordé un moment agréable et ensuite seulement je m'attelais aux tâches qui m'incombaient. Et au début c'était vraiment pas du tout confortable pour mon système nerveux, hein. Il y avait de la culpabilité, de l'agitation intérieure, une petite voix qui disait ce n'est pas raisonnable, voilà. Alors je me doute que ça peut en faire sourire certains et voire peut-être en faire halluciner d'autres, mais voilà, c'était vraiment comme ça que je fonctionnais la plupart du temps. Mais heureusement, je suis derrière. Alors c'est un fonctionnement extrêmement épuisant pour moi, bien sûr, peut-être même pour les autres. Et puis à force d'expérimenter, j'ai observé quelque chose d'important, ben, tout allait bien en fait. Le monde ne s'écroulait pas, les choses se faisaient quand même, et surtout je découvrais que j'avais le droit au plaisir, même avant d'avoir tout réglé, même quand tout n'était pas parfait. J'y reviendrai d'ailleurs sur cette notion-là. Alors j'ai aussi, pardon, réaliser qu'il n'y avait pas péril en la demeure à laisser certaines choses en suspens, que mon système nerveux, une fois apaisé, me rendait alors beaucoup plus claire, plus efficace et plus présente, à moi-même et aux autres aussi. Le plaisir ne me détournait pas de la vie, il me permettait d'y entrer autrement, d'une autre manière. Et dans cette notion de plaisir, il y a évidemment autre chose d'essentiel. Il y a le plaisir que l'on s'offre seul, celui qu'on se donne à soi-même, dans l'intimité, sans témoin, sans justification. Un moment pour soi, un geste simple, un temps de présence. Alors pour moi, ça peut passer par exemple par un massage, un bain chaud, une balade en forêt, un moment câlin avec mon chat, un bon livre ou un bon film sous mon plaid. Et puis, il y a aussi évidemment le plaisir que l'on peut partager, celui qui nous met en lien. Un échange, un rire, une conversation, une présence partagée, une pièce de théâtre, un film, un repas, une thalasso. Et hier, par exemple, je suis allée avec un ami voir un comédie club. On a beaucoup ri, ça nous a tellement détendus. Et d'ailleurs, cet ami m'a mise au défi d'oser placer dans ma vidéo le fait que je me suis réveillée ce matin en me disant
Je sais ce qu'il me faut en fait pour me faire plaisir et en fait c'est très simple. Il me faut un homme, du rire et du hachis parmentier. Alors lui seul comprendra probablement le clin d'œil du hachis parmentier, mais là je suis certaine qu'il est en train de se bidonner s'il me regarde. Mais voilà, j'ai relevé le défi et je suis sûre que ça lui fera plaisir. Et donc revenons à nos moutons. Les deux donc sont vraiment importants et essentiels, autant les moments seuls qu'en partage. Et les deux nourrissent profondément notre capacité à être vivant et relié à soi d'abord, et puis aux autres ensuite. Ensuite. Et donc il y a cette autre question, plus inconfortable encore. Est-ce que j'ai vraiment le droit de me faire plaisir quand le monde va mal, quand un proche va mal, quand il y a de la souffrance autour de moi, parce que chez beaucoup de personnes, cette croyance est très ancrée. Ça fait partie de moi aussi. Donc, c'est pas simple, et ça peut évidemment venir de l'éducation, de l'inconscient collectif, ou de messages implicites du type on ne rit pas quand il y a des problèmes, ou le plaisir c'est égoïste, ou encore on mérite le plaisir seulement après l'effort, seulement après avoir donné, seulement après avoir souffert, etc., etc. Alors, sauf que le plaisir, ben, ce n'est pas un manque de solidarité, ce n'est pas un déni de la réalité, ce n'est pas non plus une faute morale. Et le plaisir, en fait, c'est vraiment une ressource. Ça régule le système nerveux, et ça c'est important. Il redonne de l'élan aussi, ce plaisir, de l'envie. Il restaure la capacité à faire face, et c'est tellement essentiel en ces temps actuels. Donc se faire plaisir ne retire rien aux autres. Bien souvent, ça nous permet justement d'être beaucoup plus présents, beaucoup plus vivants et plus ajustés. Alors je vous pose une autre question. Est-ce que vous prenez souvent du plaisir? Si oui, comment? Et sinon, est-ce que vous savez encore ce qui vous fait vraiment plaisir? Si la réponse est floue, ou si vous avez l'impression d'avoir oublié, ben, j'ai envie de vous dire quelque chose de très simple, de nouveau pas simpliste mais simple. Prenez un moment après avoir écouté cette vidéo je vous invite vraiment à faire un inventaire en fait, ici et maintenant. Un inventaire de tous les moments de plaisir dont vous vous souvenez, des grands moments, mais aussi des petits moments, hein, ils sont tout aussi importants. Un rire, une sensation, une odeur, un lieu, une musique, un instant de calme, un instant de connexion avec quelqu'un ou de joie tranquille. Rappelez-vous, laissez remonter ces souvenirs et surtout observez ce que ça génère en vous en fait, dans votre corps, dans vos émotions, et évidemment ça va vous guider. Est-ce que ça détend? Est-ce que ça réchauffe? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça vous redonne de l'élan? Eh bien voilà, donc notez-les noir sur blanc et ensuite reproduisez ces souvenirs, à votre mesure bien sûr, pas à pas, mais sans attendre que tout soit parfait, sans attendre d'avoir mérité, parce que le plaisir en fait n'est pas la récompense d'une vie bien menée, il fait partie de la vie en fait, et du plaisir d'être en vie. Alors je vous laisse avec cette invitation. Prenez quelques minutes pour vous souvenir, ressentir, écrire peut-être, et voyez ce qui se passe en fait. Ce qui se passe quand vous vous autorisez à nouveau à vous faire plaisir. Et si vous alliez un pas plus loin encore, ça c'est possible, ce que je fais de mon côté depuis un moment maintenant, eh bien, c'est de prendre un engagement très simple, très doux envers vous-même dès aujourd'hui, c'est vous accorder au moins un plaisir par jour. Et de nouveau, pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais juste quelque chose de vrai qui vibre pour vous, qui vous relie à la joie. Un plaisir que vous vous offrez à vous-même, avec vous-même ou en lien. Et quand c'est possible, un plaisir que vous choisirez donc de partager pour être en lien avec l'autre, avec les autres. Parce que le plaisir, ce n'est pas accessoire, c'est vraiment un langage du vivant. Et peut-être que jour après jour, c'est aussi comme ça que l'on réapprend à habiter pleinement sa vie. Et en tout cas, je vous souhaite une vie faite de plaisir pour vous et à partager, ainsi qu'une joyeuse fin d'année pleine de chouettes plaisirs. À bientôt!